Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu que j'ai découvert il y a quelques mois et vous pouvez découvrir également la présentation du jeu sur la chaîne Claire de la Lune qui vous le présente également parfaitement. Donc là, c'est un jeu qui est accompagné d'un petit livre. Donc le livre est sorti après, hein, il est à part. Il est traduit en français, donc c'est très bien. Il est de Tesia Kitaskaya et de Cathy Oran. Alors c'est les sorcières de la littérature, préface de Chloé Delhomme. 30 écrivaines au pouvoir extraordinaire. Et c'est aux éditions Autrement. Donc c'est un beau livre, hein, avec un carton ici très très épais. Voilà, donc 30 ensorcelantes écrivaines qui ont marqué leur époque, reconnues ou injustement oubliées, illustrées et racontées dans toute leur puissance. Toni Morrison, Virginia Woolf, Emily Dickinson, mais aussi Maria Sabina, Audre Lorde, Yumiko Kurahashi, Octavia B. Butler, alchimiste du verbe, elle nous emporte dans un envoûtant tour du monde, se révèle le pouvoir des femmes de lettres. Voilà, donc c'est super. Alors, à l'intérieur du livre, bien sûr, on va retrouver les 30 premières cartes, je vais vous montrer après, qui correspondent donc aux 30 écrivains. Donc là, vous voyez, donc au départ, on a bien sûr un sommaire où elle nous présente donc tous les écrivains. Et puis là, on va avoir une préface. Bien sûr, ce sont des sorcières. Voilà, donc c'est des femmes qui maîtrisent les secrets de l'alchimie du verbe, qui ont su par leur langue envoûter le dictionnaire, faire naître en leur chaudron des œuvres puissantes, parfois étranges, toujours violemment singulières. Donc c'est super bien dit. Et puis ensuite, on va passer de suite à la présentation donc, de l'écrivain. Donc là, on voit Émilie Brontë, romancière britannique recluse, 1818-1848. Donc on a l'image de la carte. Et puis ici, voilà, Émilie nettoie sa maisonnée. Que murmurent les fourmis à Émilie, hein, qu'on voit ici grimper le long des branches. Émilie se fabrique un télescope de glace. Et puis ensuite, on a la petite histoire sur la vie de Émilie. Et ici, les conseils de lecture ou alors de films à voir sur Émilie Brontë. Donc c'est super. Et donc on va faire la connaissance comme Octavia Butler. Moi, je ne la connaissais pas. Hein, c'est une autrice de science-fiction. 1947-2006. Voilà, donc en plus avec ce livre, ce qui est magnifique, c'est qu'on découvre des écrivains, voilà, des femmes qui sont sans doute passées dans l'oubli et que maintenant, eh ben voilà, elles refont surface. Donc j'ai trouvé ça super. Et donc avec ces petits textes-là, ça va nous aider à mieux comprendre la signification de la carte. Hein. Donc on a ça pour les 30 cartes. Hein, je vous passe le livre. Donc dedans, bien sûr, on ne va pas retrouver d'exemples de tirage. Hein. Ça nous parle simplement des écrivains. Donc le jeu de cartes, il arrive ici dans une belle boîte, hein, assez épaisse. On a un petit cordon. Voilà, et le jeu de cartes apparaît dedans. Donc la boîte, elle est vraiment de très très belle qualité, très épaisse. Elle a un toucher assez doux, particulier. Voilà, et puis je vais ici, je vais le mettre là. Donc voilà, ici les cartes. Donc il y en a 70. Hein, voilà, ça c'est le dos des cartes. Et à l'intérieur, on va avoir un petit livret. The Literati Witch Oracle. 70 cartes, hein, de guidebook. Donc vous voyez, quand on va commencer le petit livre, ici on va avoir, donc elle nous parle des cartes, du petit livret. Et puis, je crois que c'est à la fin qu'elle nous parle des tirages. Oui, non, alors c'est au début. Donc, on doit avoir un tirage à une carte et un tirage à 3 cartes. Donc là, ici, on va retrouver la carte là d'Émilie Brontë, avec ici sa signification, accompagnée ici de la carte symbolique. Hein, quand on fait ici un tirage, voilà, donc elle nous explique quand on tire un tirage à une carte, ou à 3 cartes. Vous voyez, ici, on a le tirage à 3 cartes. Hein. Donc, c'est le passé, le présent et le futur.
un tirage classique qu'on retrouve généralement dans d'autres oracles, hein. Alors bien sûr, autant le livre ici est en français, autant le petit guidebook est en anglais, hein. Donc si vous ne parlez pas anglais, il suffit de photocopier avec Google Photo, Google Traduction, vous le prenez en photo et vous avez de suite la traduction en français. Donc comme c'est des petits textes, bon, voilà, ça va vite, hein. Voilà. Et vous avez... donc à chaque fois, vous avez la reproduction de la carte ici en couleur, avec ici donc le petit texte, hein. Mais je crois que le mieux pour connaître la signification de ces cartes-là, c'est de se référer à ce livre-ci, hein. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, je vais vous donner par exemple un exemple. On va reprendre le petit livre, on va prendre au hasard. Voilà, on va parler de Col d'Unia de l'hiver, de la résistance et des sols pleureurs. Donc, suite aux menaces proférées par Staline, à l'encontre de sa famille, Anna jette dans son chaudron les pages de ses manuscrits interdits. Sous les flammes, les morceaux de papier se muent en bandages pour les blessés. Elle avale d'un trait le bouillon du chaudron. Les mots sont ravalés à tout jamais. Anna porte la mémoire des morts. En motif brodé sur son châle, en période de famine, elle suçote pour survivre, l'âme de chaque fil argenté. Anna se tient patiemment dans la file pour recevoir sa maigre pitance de pommes de terre, de choux et de lait. Quand son tour vient enfin, une officielle du gouvernement lui glisse en cachette un étrange objet. « Vous devez raconter notre histoire, murmure-t-elle. Anna baisse les yeux et découvre un œuf d'or. À l'intérieur bat le cœur rebelle de sa patrie. Voilà. Donc en fait, dans la signification ici de la carte, je pense que des fois, on ne peut pas toujours tout dire à haute voix, hein. On a besoin des fois d'être un peu plus diplomate ou de cacher certaines révélations. Sauf que là, on nous dit que ben voilà, il faut raconter son histoire, il faut parler de soi. Si on a... peut-être on a besoin des fois de se libérer d'un fardeau, hein, que l'on a eu dans sa vie ou que l'on a subi pour pouvoir se libérer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Après, vous verrez, vous, à partir de ce texte, comment il vous touche et qu'est-ce qu'il résonne en vous, hein. Comment vous allez, vous, à partir de ce texte, interpréter cette carte. Voilà. Voilà, c'était un exemple, hein, que je voulais vous donner. Et puis ensuite, donc une fois qu'on a les 30 écrivains, on va ensuite avoir les cartes symboliques, hein, qui va nous parler du matériel. Donc vous voyez, c'est des cartes toutes simples en fait, hein, la reproduction est bien faite. Et puis vous voyez, on voit une pomme, on voit des petites abeilles, un sanglier, un livre, et on va retrouver quelques mots-clés. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on va avoir. Donc, je pense qu'après, il faut aller à l'intuitif. Pourquoi pas aller faire des recherches également, hein, sur Internet, par exemple, les abeilles. Là, vous avez 3 petits mots-clés, mais il y a peut-être d'autres significations que vous pouvez trouver et qui peuvent venir compléter ces petits mots-clés, hein. Il y a peut-être une recherche à faire un peu plus approfondie après, hein. Il faut approfondir un peu plus après, je pense, les cartes. Voilà, je parle un peu plus français là. Sinon, c'était pas clair. Voilà, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas plus d'explications, pas plus d'interprétations également, hein. Donc, en fait, elle nous conseille un tirage du jour ou un tirage en 3 cartes. Alors, je vais vous donner un autre exemple également, hein, quand on va tirer la carte. Alors, je vais voir ici comment je les ai rangées. Bon, ben voilà. Là, j'ai les 30 ici romancières et là, j'ai les 40 cartes symboliques. Donc, quand vous tirez la carte du jour, par exemple, de Émilie Brontë, elle va signifier que cette carte vous demande d'examiner votre relation à l'imagination. Envie de jouer avec plus d'imagination pour plonger dans un projet créatif ou regarder le familier pour voir quelque chose d'étrange.
ou peut-être que vous êtes caché dans vos fantasmes en idéalisant un partenaire potentiel ou en rêvant à l'avenir sans que ce petit... qu'est-ce que j'ai marqué là? Je ne me rappelle plus. Ce petit rure, bon, ne prenne la moindre mesure pour atteindre vos objectifs. Bon, c'est plus très clair là. Bon, voilà, en tout cas, à traduire, voilà, en carte du jour, on va peut-être regarder ici, regarder votre relation, hein, à l'attente. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une personne. Hein. Émilie Brontë, elle a écrit le livre entre, je me rappelle plus, je sais qu'il y a Heathcliff. Hein, c'est un amour assez compliqué entre deux personnes qui s'aiment mais qui se cherchent en même temps. Alors c'est l'histoire de Amy, voilà, comme si elle s'apprêtait, voilà, Heathcliff. Voilà, Heathcliff, c'est un personnage dans son livre, hein, Les Hauts du Hurlevent. Donc voilà, elle dit que c'est une histoire d'amour tempétueuse. Hein. Donc, comme si elle s'apprêtait à accueillir Heathcliff en grande pompe, la lande se transformera en tapis de velours que fouleront ses pieds délicats. Et quand il passera la porte, se plaît à rêver la jeune fille, il balayera tout sur son passage, comme ce vent du nord qu'à l'affronte en promenade, les muscles tendus, les poings serrés sous son menton. Donc, peut-être quand vous tirez cette carte-là, vous êtes dans l'attente d'un partenaire, peut-être vous attendez quelqu'un ici, et quand cette personne arrivera, elle va tout balayer sur son passage. Hein. Vraiment, voilà, il n'y aura plus que cette personne-là qui comptera. Tout ce qui est aux alentours, ça va s'envoler. Hein. Si vous êtes nostalgique, si vous êtes triste, voilà, si vous avez des soucis, dès que cette personne arrivera dans votre vie, ben, tout va s'envoler, tout simplement. Voilà, donc là, c'est pareil, hein, une fois de plus, par rapport à comment cette guidance va résonner en vous. Hein, vous ferez sans doute après vos propres interprétations. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc, il y en a 70, pardon. Donc ici, on retrouve Émilie Brontë, Anna Akhmatova, l'Octavia F. Butler. Donc il y a plein d'écrivains que je ne connais pas. Anne Carson, qui vient nous parler de l'intellect, l'identité avec Angela Carter, Hélène Chang, Agatha Christie, Sandra Cisneros. On a Forut Farrokhzad, bon, je ne sais pas si je prononce très bien, hein, excusez-moi. Janet Frame, Charlone Perkins, Gilman, Jamaica Kincaid, Emily Dickinson, Anaïs Nin, Sylvia Plath, Marie Shelley, elles sont belles les cartes, hein, Joe Archo, Zora Neale Hurston, Shirley Jackson, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Leslie Marmon Silko, Sappho, Maria Sabina, Alejandra Pizzanik, Flannery O'Connor, Mirabai, Audre Lorde, Yumiko Takahashi et Toni Morrison. Donc on a plusieurs écrivains en plus de plusieurs, comment dire, de différentes ethniques. Hein. Voilà, il n'y a pas que des écrivains américains. Hein. Voilà, donc, et maintenant je vais vous présenter les cartes ici symboliques. Donc c'est des cartes, je ne vous ai pas dit la qualité, mais elles sont assez épaisses, de très bonne qualité. Elles ont un aspect, on dirait, un peu granuleux au toucher. Elles sont très agréables à toucher. Un peu mat, un léger brillant. Et puis, dans les tons noirs, gris, beige. Mais elles restent néanmoins très jolies. Et puis, les symboliques, c'est fond clair. Hein. Alors, on va retrouver le chat, les abeilles, la pomme, le sanglier, le livre. Ici, c'est la main, le fantôme.
le pond, l'étang. Ici, c'est la menthe religieuse, le lapin, le crâne, l'escargot, l'araignée, la tasse de thé, le crapaud, l'arbre, le volcan. Ici, ça doit être la tour, la robe longue, les ailes, les fleurs, le loup, le chaudron pour les sorcières, la poule. Hein, ici, c'est la créature qui fait peur, hein, la main avec les griffes. L'enfant, la petite fille, le serpent, les élixirs, la vision, les yeux, le gant, le hérisson, la maison, le couteau, on pourrait dire l'atamé, hein, la lanterne, le lion, le lait pour adoucir, la lune, les champignons, ici la corde, hein, et puis on va retrouver le pan ici. Voilà, donc c'est un très joli jeu. Donc je ne l'ai pas encore étudié, donc je ne peux pas encore trop vous parler des significations. En tout cas, n'hésitez pas à aller écouter également la vidéo que fait Claire de la Lune, parce que elle est très intéressante et elle vous le présente aussi sous d'autres formes. Elle vous parle du livre un peu plus en détail également. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter également. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaira. En tout cas, c'est un très bel oracle, c'est une très belle idée. Vraiment, il m'a plu. Il y a les illustrations qui sont très jolies. Et puis, ben voilà, on découvre ici 30 écrivains. Donc, pour ceux qui aiment la littérature, ben, ça va être très agréable de découvrir ou de redécouvrir des écrivains. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!